Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast de Goliath. Aujourd'hui, je reçois un nouvel invité, Charles Sterling, star des réseaux sociaux, notamment TikTok avec plus de 1 million d'abonnés. On va pouvoir revenir un peu sur ton parcours et donc on va pouvoir revenir sur comment tu as créé cette communauté, ce qui est assez impressionnant. Avant qu'on démarre l'interview, est-ce que tu peux te présenter rapidement quel a été ton parcours scolaire, un peu comme dans un en roue libre on y va. C'est à toi. Bien sûr, bonjour à tous. Déjà, merci pour l'invitation. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je sors d'école de commerce en 2020, donc avec master en finance. Sauf que c'est le Covid, donc je peux pas aller travailler en banque parce qu'en fait, il y avait aucune offre. Donc, en fait, je me dis, go, je pars dans un cabinet de conseil. Et en fait, en parallèle, je me dis, j'ai envie de faire un truc un peu utile. À ce moment-là, j'avais le choix entre soit je joue à Fortnite, mais bon, pas Ça trop aurait marché. productif. Code créateur, Bien Charles sûr, Sterling. écoute, il existe ce code, c'est Charles 30 même. Et en fait, je me suis dit, faisons un truc un peu productif, faisons un truc sur les réseaux sociaux. Ça faisait longtemps que je regardais TikTok. TikTok, j'ai téléchargé, je crois, en 2018. Ok. Et en fait, je me suis dit, tentons quelque chose sur, parlons des cours que j'avais en école de commerce, donc économie comportementale, produits dérivés, finance de marché. C'est-à-dire les cours que j'ai eus, en fait. Et je me suis dit, vas-y, go sur les réseaux. Et depuis, maintenant, ça fait 3 ans, 1 à 2 vidéos par jour. Et maintenant, bon, ça a bien fonctionné jusqu'à présent. On te le souhaite, que ça continue encore. Et puis déjà, bravo, c'est un beau parcours. Montrer que même quand on trouve pas forcément de travail ou que les conditions économiques ne sont pas forcément favorables, on peut quand même à trouver des idées, essayer d'innover, d'inventer. Comme beaucoup, ça a été notre génération. On a eu Fabien aussi dans l'épisode d'avant qui lui venait de YouTube. Donc toi, cette fois-ci, tu as choisi plus TikTok. Pourquoi TikTok? Qu'est-ce qui t'a poussé plus vers TikTok? Alors, je sais que tu fais un peu de tout. On dit TikTok parce que c'est vraiment ton main réseau, on va dire. Mais qu'est-ce que tu aimes particulièrement sur l'appli? Et si tu as par exemple des gens qui nous écouteraient aujourd'hui et qui éventuellement souhaiteraient faire la même chose que toi, quelles sont les bonnes recommandations que tu aurais pour faire du short de qualité? J'ai vu que quelque chose qui m'a remarqué parce que j'ai regardé tes vidéos. Tu as toujours la même, un peu comme le est-ce que c'est bon pour vous de Squeezie? T'as quelque chose, quand on regarde ta vidéo, tu le dis souvent, je me rappelle plus le terme exact que tu utilises, mais qui accroche bien. Est-ce que tu penses que c'est un bon conseil à avoir? C'est quelque chose qui marcherait bien? Après, bien évidemment, la régularité, comme tu l'as dit, tu faisais 1 à 2 vidéos presque par jour, donc c'est sûr que ça aide. Est-ce que on te laisse la parole? Quels sont Très tes longue conseils? question. Très longue question. Ouais. En fait, moi, je me suis lancé d'abord sur TikTok, parce qu'en fait, à l'époque, YouTube, c'était quand même très saturé, donc difficile de se lancer. Ça reste aujourd'hui mon main média, donc 1,2 million d'abonnés. Mais en fait, après, maintenant, désormais, je suis sur YouTube, Instagram, Facebook, Pinterest, même Snap et tout, donc je suis de partout. Mais c'est qu'au début, c'était un peu le réseau où on savait que c'était le plus facile de percer, parce qu'on sait que, même encore aujourd'hui, hein, c'est moins simple, mais c'est toujours possible, que même un compte avec pas d'abonnés peut faire 1 million de vues d'un coup. Donc c'est un peu cette roulette russe qui est très intéressante quand on se lance, puisque lorsqu'on n'est pas connu, si on se lance sur YouTube, on va jamais pouvoir concurrencer Squeezie. C'est absolument impossible. Alors que sur TikTok, vous pouvez concurrencer des gens qui ont des millions d'abonnés. Donc déjà, ça, c'est hyper intéressant de pouvoir se lancer à partir de rien. Et c'est vraiment très intéressant. Surtout que moi, sur ma niche finance, business, à l'époque, j'étais le premier. Donc en fait, il n'y avait aucune concurrence. Et c'est pour ça qu'au bout de 5 mois, j'avais déjà 500 000 abonnés. Parce qu'en fait, il y avait une niche entière à lancer. Donc c'était beaucoup plus simple. Il faut quand même se le dire. Le moment, la conjoncture était très bonne, puisqu'en fait, on était durant les confinements, il y avait beaucoup d'épargne. Donc les gens étaient beaucoup à la recherche de thématiques sur les finances personnelles. Ça a explosé aux États-Unis, puis c'est arrivé en France, donc ça, c'était vraiment évident. Et en fait, progressivement, donc je me suis mis un peu sur toutes les plateformes. Mais en effet, aujourd'hui, comme tu as pu le dire, hein, toutes mes vidéos sont assez montées de la même manière, de sorte qu'il y ait parfois toujours les mêmes types d'intro, les mêmes types de fins, tout simplement parce qu'en fait, c'est très répétitif et le côté rabâcher le message, les gens, en fait, ça commence à leur rentrer dans la tête. À un moment donné, j'ai fait une série de vidéos qui était sur les astuces iPhone. J'avais trouvé ça marrant et j'ai fait ça et je faisais toujours la même intro qui était t'as un iPhone, alors fais ça Ah tout de voilà. suite. Alors fais ça tout de suite. Et en étant très énervé. Et en fait, ce côté urgence, c'est le truc qui a cartonné. Les gens en commentaire disaient ils m'engueulent et tout, ça me donne envie d'écouter. Et ça marchait en fait. Et en fait, le pire, c'est que les gens qui aient fait des astuces de tech de base ont commencé à reprendre cette intro tous. En fait, les mecs qui avaient genre 2-3 millions d'abonnés sur TikTok aujourd'hui, c'est encore présent aujourd'hui, ont la même intro qui est t'as un iPhone, fais ça tout de suite. Et même, ils vont encore plus vite que moi, tellement pour mettre l'urgence là-dessus. Donc, c'est assez fort. Et en fait, aujourd'hui, bon, on prend un peu des méthodes comme ça pour percer un petit peu plus rapidement. Bon, c'est pas ce qui va
marché le plus, évidemment. Ah, ça marche parce que par exemple Nasdaq, qui est un de tes concurrents, fait à peu près pareil avec le tu connais pas Nasdaq. Ah Alors oui, tu bah, connais pas Nasdaq et c'est ce qui a marché pendant, c'est qui a fait, moi, je pense, une partie de sa communauté. bah oui, Et toujours. Parce que surtout que Mazdak, moi, ça fait longtemps que je vois qu'il y a Mazdak sur les réseaux. Au début, il faisait du trading, il faisait vraiment du trading pur, hein, quand je le voyais, et on avait peut-être 400 000 abonnés d'écart, hein. Et en fait, à un moment donné, il s'est dit, bah, ça marche beaucoup mieux de faire des astuces grand public. Donc, il a eu raison, pour le coup, il s'est redirigé. Et en fait, cette astuce, tout simplement, de dire abonne-toi, ou toujours une thématique de call to action, ça fonctionne énormément, parce que les gens, en fait, il suffit de leur dire, et très souvent, ils se disent, bah, pourquoi pas s'abonner, parce que finalement, si on voit le créateur tous les jours, c'est pas mal pour le soutenir. C'est un soutien gratuit à la chaîne et aux gens qui produisent du contenu, parce qu'il faut pas oublier quand même que quand on fait du contenu, on n'est pas payé sur le papier, donc on fait ça gratuitement. On reçoit des insultes gratuitement, donc à un moment donné, c'est sympa de lâcher un like ou un commentaire ou un abonnement, donc ça c'est très pratique. Mais en effet, je pense que tu l'as dit tout à l'heure, pour percer, il y a beaucoup de persévérance, de détermination. Tu vois, comme je disais, 1 à 2 vidéos par jour, parce que je me suis rendu compte que plus tu fais de vidéos, bah, potentiellement plus tu as de chances en fait de lâcher des bangers. C'est mathématique en fait. Si tu fais une vidéo par semaine, bah, t'as 52 chances dans l'année. Si tu en fais une par jour, tu en as 365. Et en fait, tout ça, tu vas t'améliorer de vidéo en vidéo. Enfin, quand je regarde des vidéos d'il y a 2 ans, t'as pas envie de les regarder, elles sont abominables. Je regarde la caméra et tout. En même temps, je regarde le script comme ça et je mets même pas de cut. Donc c'est indécent. Mais progressivement, on s'améliore. Et c'est comme ça qu'on peut vraiment, je pense, un peu percer sur les réseaux. Honnêtement, aujourd'hui, si on se donne les moyens et qu'on est vraiment régulier, on finira par percer, quitte à essayer plusieurs niches ou différents formats. Mais à la fin, normalement, aujourd'hui, c'est quand même très facile de gagner des abonnés. Il y a une inflation des abonnés qui ne représente plus grand-chose, mais c'est quand même de plus en plus simple d'en gagner du. il y a surtout beaucoup de robots, ou de faux Oui comptes, ou aussi. de, on peut appeler ça comme on veut. Mais donc on va revenir un peu plus trading maintenant pour les gens qui nous écoutent. On espère d'ailleurs que tu vas rejoindre la communauté Goliath. C'est quand même aussi nous aussi, donc on a un réseau social. Alors on fait pas de comme TikTok, on propose pas des vidéos, mais on propose une application de trading sur lesquelles les gens peuvent suivre et créer des playlists. Je sais que ah, peut-être pas en fait, mais je suppose que c'est connecté. Tu investis aussi un peu ton argent personnel. Euh, Toi, quand tu as démarré, euh, alors qu'il fallait trouver un travail, donc tu as fait TikTok. TikTok a bien marché, donc je suppose qu'en plus, à côté, tu étais travaillé chez BFM, puis tu as été consultant chez Capgemini, qui est quand même un très très beau parcours, à vrai dire, surtout dans la période dans laquelle on était. Et donc, je suppose que tu t'es mis à investir sur des produits financiers, que ce soit la crypto ou autre. Quelles ont été, toi, éventuellement les barrières que tu as rencontrées à l'entrée? Et puis, qu'est-ce que tu préconiserais à quelqu'un qui souhaiterait débuter, cette fois-ci pas dans les réseaux sociaux, mais sur le trading, euh, en plus de rejoindre Goliath? Bah déjà, en effet, au tout début, lorsque donc, j'ai commencé donc, TikTok et le cabinet de conseil en parallèle, et en fait, l'argent progressivement que j'ai gagné en fait, sur les réseaux sociaux, c'était un peu un bonus. Parce qu'en fait, j'ai acheté mon appartement en faisant un prêt via mon CDI. Et donc, en fait, tout l'argent en plus, c'était un bonus pour investir. Donc, en effet, j'ai commencé. Alors, j'avais commencé un peu avant, mais j'avais beaucoup moins d'argent disponible, hein, forcément. Donc, j'avais lancé un PEA et un compte titre et un peu de crypto, mais forcément, au début, c'est assez compliqué. Et je pense qu'aujourd'hui, pour les gens qui débutent, vraiment les novices, c'est d'aller sur des choses qui sont assez simples. C'est-à-dire que je vais pas vous dire acheter une action en particulier parce que là, il y a énormément de risques et les gens, en fait, vont juste simplement suivre ce que quelqu'un dit sur Reddit. Donc, ça va être extrêmement dangereux. En général, ce que je dis aux gens, moi, c'est tenter plutôt les ETF qui sont des paniers d'actions, donc ils vont permettre à tout le monde progressivement de diversifier le risque. Donc, en plus, c'est très simple et vous avez rien à faire, en fait, quand vous achetez ça. Et surtout, le plus important pour moi, c'est de lisser tous vos prix d'achat. En fait, c'est pas grave d'acheter l'action si elle est all-time high, parce que s'il faut en 3 mois, elle va être encore plus haute. Au pire, elle va baisser, mais comme vous achetez tous les mois, ça va compenser. Et donc, à terme, en fait, le prix moyen va être normalement assez bas par rapport au prix futur. Donc, c'est assez intéressant. Moi, ce que j'avais bien aimé aussi chez Goliath, c'était la possibilité d'acheter donc des produits structurés. Parce que j'avais travaillé chez BNP Paribas, Ok. en salle de marché, où justement, on vendait des produits structurés. Donc, directement, nous, on travaille avec les CGP et les assureurs au milieu. Donc, on faisait exactement ça. Et chez les produits structurés, ça peut être pas mal, en fait, si vous avez envie de chercher un petit peu plus de performance, mais en même temps d'être protégé en cas de perte, hein, avec les différents produits qui sont proposés. Donc je trouve ça hyper intéressant parce qu'en général, en plus de ça, c'est réservé à des tickets d'entrée plutôt à 50 ou 100 000 euros par personne, non pas toute l'enveloppe. Donc en fait, c'est uniquement pour quand même les très riches ou en fait les méga riches. Donc c'est un peu dommage. Et en effet, ça permet donc d'aller chercher du risque, d'être évidemment limité à la hausse, mais en même temps à la baisse, vous pouvez être protégé jusqu'à 40 ou 50% du capital sur le produit, évidemment, parfois 30, hein. Mais je trouve que c'est hyper intéressant de voir cette possibilité supplémentaire en fait pour les investisseurs, puisqu'en général, lorsqu'on va commencer avec des ETF,
on va commencer à apprendre progressivement plus. Donc après, on va aller vers les actions, potentiellement les obligations, les bourses futures. Vous allez aller de partout. Et cette diversité d'offres, c'est aussi très intéressant pour un investisseur dont l'objectif est aussi de diversifier son risque et d'aller chercher un petit peu plus parfois de risque pour un petit peu plus de performance. On vient de parler justement du bon, du moins bon des réseaux sociaux, des influenceurs qui produisent beaucoup de contenu. L'un des gros avantages justement de Goliath, c'est le fait que on peut suivre les gens et on peut regarder exactement à la fois les playlists qu'ils proposent, mais aussi la composition du portefeuille. Alors pas la composition exacte, mais ils peuvent suivre les playlists. Et c'est, je pense, justement, moi, pour ceux qui commencent à me connaître, je travaillais aussi avant pour une autre plateforme de copy trading. Donc c'est aujourd'hui, je pense, un bon moyen, le trading social, Goliath, etc., de mettre en avant son track record, mais en plus de mettre en avant son track record, de certifier aux gens qu'on connaît et qu'on sait de quoi on parle. Est-ce que toi, c'est ce qui t'a aussi attiré chez Goliath ou... Oui, moi j'aime beaucoup en fait ce côté transparent où en fait on a vraiment des preuves de ce qu'a fait potentiellement un trader, parce qu'en fait en effet sur les réseaux il y a toujours des gens qui disent j'ai gagné 100 000, 200 000 euros en fait. Bon, tout le monde peut le dire parce qu'il n'y a aucune preuve, c'est très simple, surtout on peut même manipuler des screenshots, donc voilà, c'est assez simple. Et en fait l'avantage aussi là sur Goliath, c'est ce côté, je crée des playlists, je mets de l'argent, et voilà, vous allez voir, vous pouvez suivre mes investissements, comme ça il y aura totalement une transparence, est-ce que j'ai fait plus 10, moins 10, vous allez le voir, je crois qu'il y a même le système de palmarès, donc vous allez voir en fait qui sont les meilleurs, pas qui sont les moins bons pour le coup, mais vous allez voir en fait si la personne a vraiment performé, comme ça peut vous donner des idées, est-ce que j'ai envie d'aller dans les mêmes thématiques ou pas, parce que potentiellement si vous voyez que tout est perdant, parce que vous allez dire je vais peut-être pas aller là-dedans, ça peut vous donner des idées, donc je trouve ça assez intéressant pour les personnes qui ont envie de se lancer aussi, et qui savent pas vraiment dans quoi investir, de se dire, tiens, ça peut être intéressant d'aller regarder ce secteur-là potentiellement pour investir. Non, c'est sûr. D'ailleurs, on dit ETF, qui est une grossièreté de langage, parce que le vrai terme en français, c'est OPCVM, organisme de placement sur valeur mobilière. C'est un peu l'idée. Donc, avec Goliath, c'est vraiment de démocratiser ce genre de produit, que ce soit via les playlists, via les produits structurés, qui est aujourd'hui un produit que les gens demandent, et on a beaucoup de demandes chez Goliath ou autres. Et c'est, je pense, une manière simple, on va dire, de pas trop se prendre la tête, comme tu le disais, et d'être investi sur le long terme, sans pousser au trading actif. Est-ce que toi, tu trades aussi un petit peu? Ça t'est arrivé éventuellement d'ouvrir des trades, de mettre du levier, ou t'es vraiment, toi, ce qui t'intéresse, c'est plus vraiment le côté très très long terme? Alors le levier, j'évite parce que je connais des gens qui ont perdu énormément d'argent comme ça, donc c'est quand même une erreur. En plus, c'est une erreur très souvent de débutant où honnêtement, avant, je pense, de tenter le levier, il faut quand même s'y connaître un petit peu. Mais après, ceci dit, c'est en perdant qu'on apprend et c'est quand même l'essentiel là-dedans. Tu disais tout à l'heure un peu les freins. Je pense que les freins pour les gens aussi d'investir, c'est qu'il n'y a pas forcément les plateformes. Alors, à l'époque, maintenant, il y en a un petit peu plus. Mais pour se lancer, avant, on devait passer uniquement par des banques où il y a énormément de frais, où pour trader, il faut limite envoyer un email ou faire ce genre de choses. Et c'est extrêmement compliqué. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal de plateformes qui proposent ces solutions d'investir aussi bien des fractions d'actions. Genre, si on veut acheter l'action Hermès, est-ce qu'on a forcément 2000 euros? Je sais plus quel est le cours exactement, mais c'est extrêmement compliqué. Donc aujourd'hui, ça permet aussi à tout le monde d'investir. Mais en effet, je pense que cette partie aussi, moi je trouve ETF, c'est ce que je recherche, c'est plutôt le long terme. Je vise en fait moi je prépare ma retraite, honnêtement, ce que je dis aux gens, la plupart des gens en fait. T'as le temps encore pour la retraite. Oui, mais malheureusement, en fait, c'est 90% des gens qui tradent activement des single stocks finissent par perdre de l'argent, donc c'est quand même très dangereux. Alors que si vous allez faire des choses plus diversifiées, peut-être moins fous, vous allez potentiellement gagner plus d'argent, mais sur le long terme. Malheureusement, cette patience, moi-même, je fais moi-même aussi des trades, parfois un peu de spéculation, parce le but, c'est, on a envie un peu d'avoir un peu de rêve, donc forcément, on a envie de gagner de l'argent, d'être plus intelligent que le marché, je le conçois largement. C'est le but, moi, je le fais moi-même, mais ça m'est aussi arrivé de me faire retourner. Donc c'est aussi la limite. C'est les risques du jeu, mais c'est comme... Mais après, on apprend. Donc ça, c'est pas problématique si on apprend. Si on n'apprend pas de ses erreurs, là, c'est terrible, on va perdre tout son argent. Moi, il y a une phrase que j'aime bien, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ah bah, donc le meilleur moyen de vouloir, si vous voulez devenir trader, caméraman, enfin acteur de cinéma, c'est d'essayer de le faire et de se lancer. Après, ça pourrait marcher, ça pourrait ne pas marcher, mais en tout cas, faire les premières étapes, c'est là où vous allez vous rendre compte de la réalité du marché, de la réalité des choses. Alors, vous pouvez le faire avec des comptes démo ou... et des petits montants même. Hein. Des petits montants, c'est aussi très bien pour commencer. Alors après, le problème des petits montants, c'est que pour de l'investissement long terme, sur des petits montants, on se rend pas compte de l'efficacité des marchés, quoi. C'est-à-dire aussi, quand on est avec 1000 euros, on prend plus de risques parce qu'au pire, on se dit on perd 1000 euros.
avec 100 000, on prend pas les mêmes risques qu'avec 1000, évidemment. Donc, il faut toujours être conscient de ce qu'on fait. Et en effet, mais c'est bien de débuter quelque part. En fait, il faut bien se lancer. Et parfois, souvent, je dis à des gens, faites au pire des comptes de démo, puis en fait, 1000 euros, 2000 euros. Et progressivement, quand vous gagnez confiance, mais pas faire un excès de confiance, rajouter de l'argent progressivement, hein. Parce que Ouais. si vous arrivez dès le début avec 100 000 euros, vous avez jamais fait un trade de votre vie, je parie d'avance que vous allez les perdre. Bon, si vous achetez un truc Ah, vous pouvez avoir de de la chance, runner, non? voilà. Mais si Moi, vous je avez de la connais des chance, gens ça qui ont va eu être de la pire parce que vous chance. allez vraiment croire que vous êtes un Et génie. voilà. Et derrière, vous Et allez vous derrière, faire vous allez tout retourner. brûler. Parce que c'est pas quelqu'un qui est chez lui dans une petite ville n'importe où dans le monde qui va être plus intelligent que des mecs à Wall Street qui utilisent Bloomberg, qui ont toutes les informations pour trader. Faut quand même aussi être pragmatique de se Puis on fait dire tout on n'a ça. pas toutes les infos, À Wall quoi. Street, on fait tout ça. C'est-à-dire qu'en banque, par exemple, tu viens de la BNP, tu disais que tu étais travaillé à la BNP, j'y ai travaillé. Enfin, on est beaucoup à acheter des actions, à échanger entre nous, etc. Je sais qu'il y a eu pendant longtemps GameStop avec l'euphorie des traders particuliers qui voulaient euh, short squeeze, donc essayer de mettre à mal Citadel ou des autres grosses institutions aux États-Unis. Pour moi, c'est plus ou moins la même chose. Les gens qui travaillent dans ces institutions-là, ils sont aussi des humains particuliers qui veulent s'enrichir, mais aussi vivre la meilleure vie possible pour leurs enfants. Donc, pour moi, c'est un peu le même combat. Il n'y a pas vraiment de différence. Après, le marché, qu'on soit long ou short, ça, c'est une question de, de point de vue, de conviction personnelle. Mais comme on l'a très bien dit, le meilleur moyen, c'est de commencer. Je pense qu'aujourd'hui, avec les plateformes de trading social, les réseaux sociaux, etc., c'est pas ça qui manque. Pour ceux qui souhaitent faire leur premier pas, en tout cas, on avait discuté dans une autre interview justement du bon et du moins bon des réseaux sociaux. Moi, je trouve, et c'est ce que je disais, que ça va s'améliorer quand même. Il reste toujours une partie moins bonne, mais ça va quand même à s'améliorer. Voilà. Alors, après, il faut toujours faire attention, mais je trouve quand même qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de créateurs de contenu sur toutes les plateformes. D'ailleurs, nous, avec Goliath, on en accompagne certains. Hugo Trigès, qui est le numéro 1. Peut-être que si tu viens, tu seras amené à le déclasser. On te le souhaite. Mais voilà, voilà l'idée. Je pense qu'on a fait le tour, à part si tu souhaiterais éventuellement rajouter Mais en effet, quelque tu le dis, il y a chose. beaucoup plus de créateurs de contenu de qualité qui arrivent sur les réseaux. Mais en fait, il faut aussi faire la part des choses entre les créateurs qui sont de vrais créateurs et les autres, en fait, ou qui racontent n'importe quoi. En fait, il y a aussi beaucoup de réseaux où les gens mentent ou ils truquent les chiffres. Donc, c'est extrêmement compliqué de faire la part des choses pour les gens. Parce qu'en fait, si vous faites confiance à n'importe qui sur les réseaux, c'est la difficulté, vous pouvez perdre de l'argent. Donc, il faut aussi avoir cette capacité de prendre du recul par rapport à ce que vous lisez, faire votre propre analyse et faire sa propre conviction. C'est la difficulté aujourd'hui, c'est que parfois les gens suivent un peu parce qu'ils ont une perte d'espoir, nous disent bon, ok, je fais YOLO sur Tesla en call option, tu vois. Et juste parce qu'il y a un mec qui lui a dit de faire ça. Et donc c'est aussi très dangereux pour les gens, c'est aussi de faire la part des choses et de se forger sa propre opinion qui est essentielle. Et je pense que dès que les gens ont perdu quelques milliers d'euros, ils se diront je vais peut-être Oui. réfléchir un petit peu plus. Oui, vous inquiétez pas, le portefeuille, c'est un très bon moyen. Alors, au début, vous allez gagner ou perdre. Alors, le problème, c'est quand si vous commencez, vous perdez direct, ça dégoûte souvent Ah, les gens arrêtent les de gens et dire. arrêtent. Mais si vous, autre cas de figure, vous arrivez, au début, vous faites n'importe quoi, vous comprenez pas trop, vous mettez un levier, puis ça passe. Quand on est sur des plus all-time highs, on peut avoir certaines belles histoires qui se créent. Alors, je suis d'accord avec toi, ça reste plus du gambling que de vrai investissement long terme. Mais moi, j'aime les deux. Donc, je trouve que c'est quand même intéressant de pouvoir faire les deux. Et puis, aujourd'hui, les gens, je pense que quand ils regardent du contenu, et c'est très humain, ils regardent alors déjà du contenu qui est bien produit et qui essaie d'être un minimum bien. Mais après, moi, je pense que dans les influenceurs, les gens vont et suivent des gens avec qui ils se reflètent et avec qui, en qui tu te projettes, en fait. Soit parce que tu te dis, ah, lui, il a une tête sympa pour être mon pote, ou ce genre de choses. Il y avait eu une vidéo sur les parapods d'Internet, justement, qui avait été fait par un YouTuber, Cyrus North, je crois que c'était le nom. Voilà. Donc, et puis, on discutait de ça aussi un peu en amont. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont mis dans la création de contenu avec le Covid. Et ça fait que on a tout et n'importe quoi. TikTok, c'est une très bonne application. On peut regarder à la fois des lives de gens de faire de la boulangerie, comme des personnes qui dansent, comme du contenu plus spécialisé. En l'occurrence, toi, c'est ton cas. Donc, tout ce qui est tech et finance. Avant qu'on se quitte, c'est ton moment pub.
Alors, on peut te suivre où? En plus de TikTok? Et est-ce que si on tape Charles Sterling, on te retrouvera partout, sur toutes les plateformes, Twitter, Sur toutes les Goliath plateformes. bientôt? En effet, mon nom, je l'ai assez bien choisi parce que j'ai réussi à l'avoir sur l'ensemble des réseaux sociaux, donc simplement Charles Sterling, notamment sur Instagram, avec des petits bonus en story, donc c'est hyper intéressant. Et après, il faut aussi savoir que je suis aussi sur Goliath, pour le coup. Ah, eh ben écoutez, n'hésitez pas à aller suivre son compte alors. Et on espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et à aller nous suivre, que ce soit sur Goliath ou sur les autres réseaux. Merci à tous. Merci.